Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre et d'un seul puisqu'il s'agit de ma dernière lecture et c'est un énorme coup de cœur. Donc ce livre mérite que je lui dédie une vidéo entièrement consacrée à lui puisque de toute manière, si je l'inclus dans une vidéo au fil des livres, j'ai tellement de choses à dire dessus que je risque d'en parler pendant un quart d'heure et la vidéo de durer une demi-heure, donc c'est pas top non plus. Sans du suspense, de toute manière, vous l'aurez sûrement vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr, paru aux éditions Albin Michel. Alors pour vous résumer un petit peu l'histoire, qu'est-ce que Toute la lumière que nous pouvons voir? C'est l'histoire de deux enfants en parallèle, deux personnages différents, mais qui se ressemblent finalement pas mal. Le premier personnage, c'est Marie-Laure, qui est une jeune fille jeune aveugle qui vit à Paris avec son père. Son père travaille au sein du Muséum d'Histoire Naturelle, il est serrurier, elle l'accompagne assez souvent puisqu'elle est passionnée par les romans, par Jules Verne, mais surtout par tout ce qui a trait un petit peu à la mer, les mollusques, les gallinacés. Mais seulement voilà, la guerre va arriver, son père et elle vont donc aller se réfugier à Saint-Malo chez l'oncle Étienne. En parallèle de l'histoire de Marie-Laure, on va suivre celle de Werner, qui lui est un jeune orphelin, donc qui vit dans un orphelinat en Allemagne, et c'est un véritable génie. Il adore inventer tout un tas de nouveaux objets pour faciliter la vie des enfants et de Frau Helena, qui est celle qui dirige l'orphelinat, mais il est également passionné par les transmissions électromagnétiques, donc tout le monde le sait, il répare plein de radios, jusqu'au jour où l'affaire Match va découvrir ce véritable génie et utiliser son talent pour déjouer les réseaux de résistance. Donc voilà en gros le speech de ce livre, même si c'est un petit peu plus complet que ça. Voilà le gros de l'histoire, ce que la quatrième de couverture nous dit. Alors comme je vous le disais, ce livre, je l'ai énormément aimé. Pourquoi? On va commencer par l'écriture de l'auteur qui est vraiment très fluide, mais qui surtout est très poétique. Déjà, rien que le titre, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, je le trouve vraiment magnifique, poétique. Et il reflète bien l'écriture de l'auteur à l'intérieur du livre. Il aime jouer avec les mots, les sonorités, les tournures de phrases, mais malgré tout, ça se lit, ça se dévore, c'est fluide, on en veut plus, on tourne les pages, c'est un page turner, c'est vraiment très addictif, l'auteur a une écriture magnifique. Ensuite, les découpages des chapitres est également très bien fait pour accentuer ce sentiment de fluidité, ce sentiment de pages qui se tournent rapidement, puisque les chapitres sont vraiment très courts, ils ne font pas plus de 5 pages. Donc voilà, on tourne vraiment les pages assez rapidement et on avance très rapidement dans le livre, qui fait tout de même un petit peu plus de 600 pages, donc il est assez lourd là, il est assez gros, mais franchement, on ne les voit pas passer ces 600 pages et voilà, je ne le dis pas souvent, mais je n'aurais même pas été déçue, j'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Les personnages, que ce soit Marie-Laure et Werner, je les ai beaucoup aimés. Comme je le disais, on les voit grandir au fil des pages, puisqu'au début, ils sont encore enfants, et à la fin du livre, ils sont adultes, voire même personnes âgées. Donc voilà, j'ai aimé les voir grandir au fil des pages, je me suis attachée à eux petit à petit, et ça c'est une chose que j'ai énormément aimé. Ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'on est centré sur deux personnages différents, un garçon et une fille, mais surtout une française et un allemand. Donc c'est assez intéressant de voir ces deux enfants qui grandissent pas dans le même milieu, qui vivent la même guerre à la même époque, mais dans deux pays différents, qui ont deux pensées complètement différentes. Donc ça, c'est vraiment une chose que j'ai énormément aimé. Une autre chose que j'ai trouvé très intéressante dans les personnages, c'est celui de Marie-Laure. Puisque comme je disais, c'est une jeune aveugle et je n'avais jamais vu un livre qui traite d'une aveugle durant la Seconde Guerre mondiale et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Les passions des deux personnages, donc comme je le disais, Marie-Laure, les romans, les gallinacés, tout ce qui a attrait un petit peu à la mer, et Werner, les transmissions électromagnétiques, l'ingénierisme. Je ne sais pas si ce mot existe, mais ce n'est pas grave. L'auteur a vraiment su nous les transmettre. On ressent leur passion, on ressent qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. On voit que l'auteur a fait pas mal de recherches sur ces sujets-là, et on voit que pour le livre en lui-même, il a fait pas mal de recherches, que ce soit sur la ville de Saint-Malo, sur la guerre en elle-même, dans la ville de Saint-Malo, ou même en Allemagne, dans tous les autres pays dans lesquels Werner va devoir aller combattre, sur la vie de Werner. Voilà, ces personnages, on a vraiment l'impression qu'ils existent, on a l'impression que tous ces événements sont réels, même si ces personnages sont fictifs, donc certains événements qu'ils font peut-être sont fictifs, je ne sais pas, j'ai pas vraiment fait de recherche approfondie sur le sujet, mais on voit en tous les cas que l'auteur, lui, a fait beaucoup de recherches,
Voilà, c'est vraiment très intéressant et j'ai beaucoup appris grâce à ce livre sur cette période de l'histoire, voilà, j'aime beaucoup la ville de Saint-Malo et j'ai vraiment beaucoup appris sur cette ville. L'histoire est vraiment passionnante et addictive une fois qu'on l'a commencé, comme je le disais, c'est très dur de reposer ce livre. C'est très émouvant, voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et ça a été très dur de tourner la dernière page, de finir ce livre et de me dire voilà, je quitte ces personnages, puisque j'ai mis une semaine à lire ce livre, puisque je ne voulais pas l'arrêter, je voulais toujours le lire, toujours en savoir plus, et j'avais l'impression de connaître ces personnages personnellement, que c'était des personnes qui existaient, que voilà, je les connaissais, donc ça a été dur de tourner la dernière page et de me dire voilà, c'est fini, je quitte ces personnages, même si c'est vrai que le livre se termine en 2014, donc on a un petit peu moins ce sentiment de les quitter. On sait ce qu'ils deviennent, on sait ce qu'ils sont dans la vie réelle, puisqu'ils n'existent pas vraiment, donc on a plus l'impression de les quitter, mais qu'on va les retrouver plus tard, qu'on sait ce qu'ils font maintenant, aujourd'hui, voilà, en 2015. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque ces personnages, comme je disais, sont très attachants, mais j'avais d'autant plus l'impression qu'ils étaient réels, que je les connaissais personnellement, et ça, c'est un truc assez fou que l'auteur a su faire avec ce livre. Le seul petit point qui m'a un petit peu dérangé lors de ma lecture, c'est le découpage de ce livre. Comme je disais, les chapitres sont très courts, mais ce livre est également découpé en parties. Donc il y a plusieurs parties qui se déroulent à plusieurs époques différentes. Le seul souci, c'est qu'elles ne sont pas du tout chronologiques. Par exemple, la première partie va se dérouler en 1934, donc avant la guerre, puis la seconde en 1944, donc presque après la guerre. Ensuite, on revient en 1934. Donc j'avoue qu'au début de ma lecture, ça m'a pas mal perturbée, ça m'a pas mal dérangée, mais on s'y fait au fil du livre, et puis franchement, c'est rien comparé à la beauté de ce livre, que ce soit l'objet livre, que ce soit l'histoire, c'est juste magnifique. Voilà, le meilleur livre que j'ai lu pour le moment depuis le début de l'année 2015 et le meilleur livre que j'ai lu sur cette époque, sur la Seconde Guerre mondiale. J'en ai lu un certain nombre et je continue à en lire puisque c'est une chose que j'aime beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup apprendre sur cette période, j'aime beaucoup lire des livres sur cette période, mais je n'avais jamais lu un livre aussi beau, aussi bien écrit, avec une histoire aussi prenante, des personnages aussi attachants. J'avais vraiment, comme je vous le disais, cette impression qu'ils étaient réels, que dans ce livre, toute la lumière que nous pouvons voir. Donc je ne peux que vous le conseiller, c'est un livre qui restera dans ma mémoire pour un long moment, j'en suis sûre et certaine, d'autant plus que j'ai lu sur la présentation de l'auteur ici qu'il y aurait une adaptation cinématographique en cours. Donc voilà, même si je pense que le film ne pourrait pas être à la hauteur de la beauté de ce livre, j'ai tout de même très hâte de le voir. C'est un livre qui a reçu pas mal de prix, notamment le prix Pulitzer, et il le mérite. Toutes les louanges qui ont été dites sur ce livre le méritent. C'est un livre magnifique, je pense que je ne pourrais pas me lasser de relire encore et encore, de découvrir encore et encore. Voilà, si vous n'avez pas lu ce livre, mais foncez, allez l'acheter, allez l'emprunter à la bibliothèque, allez l'emprunter à quelqu'un. Mais ce livre, il est vraiment génial. C'est un coup de cœur, c'est même plus qu'un coup de cœur. C'est une découverte magnifique que je ne peux que vous recommander. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce livre puisqu'il le mérite vraiment énormément. En attendant la prochaine vidéo, puisque là je vois que le soleil commence à partir, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.